Quels sont les défis RH des directions juridiques? On en parle tout de suite avec mon invité, Aude Picard, associée chez OMS Co. Aude Picard, bonjour. Bonjour Arnaud. On va parler ensemble des défis RH des directions juridiques. Mais tout d'abord, quels sont les enjeux des directions juridiques dans la définition de leurs besoins RH? Oui, alors les directions juridiques, aujourd'hui, connaissent une profonde transformation de leur mission. Et cette transformation implique des besoins RH nouveaux, voilà, qui n'existaient pas jusqu'à présent. L'identification de ces besoins, c'est un exercice stratégique pour les directions juridiques parce que ça conditionne leur capacité à rester un acteur clé au sein de l'entreprise. Alors, quels sont ces enjeux? Hem, D'abord, la direction juridique doit se positionner en véritable business partner. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, aujourd'hui, il ne faut plus qu'elle se positionne seulement comme un support, un service support, mais aujourd'hui, elle a un vrai rôle pour créer de la valeur stratégique. Voilà, son rôle aujourd'hui, en effet, c'est de maîtriser les risques, c'est d'être dans la performance opérationnelle et dans la création de valeur. Et aujourd'hui, justement, les directions juridiques recherchent à recruter des profils qui soient en capacité d'accompagner ce changement. L'idée, c'est d'être au plus près des décisions de l'entreprise et montrer vraiment la valeur ajoutée de la direction juridique, c'est ça? Oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, chez les juristes, on recherche des compétences non plus seulement de technicité juridique, mais aujourd'hui, on attend du juriste qu'il puisse, gérer, les, en fait, automat je qu'il puisse, en fait, aujourd'hui, être un véritable business partner et travailler en mode projet, qu'il puisse, piloter des outils, numériques, qu'il puisse savoir communiquer de façon efficace avec les opérationnels. Voilà, autant de compétences non juridiques qui sont attendues et qui sont tout autant importantes que la technicité juridique. Donc, il va falloir développer ces nouvelles compétences et en même temps, peut-être créer des nouveaux métiers pour aider justement la direction juridique dans ces nouveaux développements. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers pour accompagner ces mutations? Oui, tout à fait. Il y a des nouveaux métiers qui émergent au sein des directions juridiques et qui viennent redéfinir la façon dont les juristes travaillent. On peut citer par exemple le métier de Legal Operation Officer, voilà, qui est un métier qui est très établi aux États-Unis et dont on entend de plus en plus parler On en en parle beaucoup, France. mais de quoi s'agit-il réellement? Alors, le Legal Operation Officer, il vient épauler le directeur juridique. Il vient optimiser les process. Il vient gérer les budgets, optimiser les coûts. Il vient conduire les changements. Il vient structurer les outils digitaux. Il vient établir une communication efficace au sein du département juridique, mais également avec les autres départements, avec les opérationnels, avec les achats, l'IT, la finance, etc. Et en fait, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que ça peut libérer du temps aux juristes pour qu'ils puissent se concentrer sur leur vraie valeur ajoutée. Donc libérer du temps avec ce Legal Operation Officer. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions, d'autres métiers qui permettent, d'autres actions au sein de la direction juridique? Oui, on peut citer également le contract manager. Alors le contract manager, c'est lui qui va venir piloter le cycle de vie du contrat, donc de la rédaction à l'exécution, en veillant à ce que les engagements pris dans le contrat soient bien exécutés, en maximisant la valeur pour l'entreprise tout en minimisant les risques. Il y a d'autres métiers? Alors il y en a plusieurs autres. C'est vrai qu'il y en a plusieurs autres. On peut également citer, le Legal Design Officer. Le Legal Design Officer, lui, il a pour mission de rendre compréhensible et accessible le droit. Alors il s'appuie sur les préceptes du design thinking qui, part des besoins de l'utilisateur. Voilà. Après, est-ce qu'il faut internaliser, ces nouveaux métiers ou est-ce qu'on peut faire appel à des sociétés, qui ont ces ressources, si on a un besoin ponctuel en legal design, en, legal operation officer? Oui, alors effectivement, hein, le rôle des directions juridiques, c'est d'arbitrer les compétences à internaliser de celles à externaliser. Alors, comment peut-on externaliser les compétences? Ça dépend de plusieurs paramètres, de plusieurs facteurs. Ça dépend du budget de l'entreprise, ça dépend de leur stratégie, ça dépend aussi de la maturité du service juridique. Voilà. Et après, moi, je vois plusieurs avantages
à externaliser ces nouveaux métiers. Le premier, c'est l'accessibilité. C'est vrai que ça coûte souvent moins cher parce qu'on peut choisir la durée de la mission et le nombre de jours travaillés. Deuxième avantage, c'est la flexibilité. La flexibilité, pourquoi? Parce que l'entreprise, elle a des besoins réels et donc on peut venir faire du sur-mesure avec ces besoins réels et le nombre de jours travaillés par le consultant. Et puis on peut aussi parler d'agilité. C'est vrai que l'agilité, voilà, l'externalisation permet de tester des nouveaux modèles, des nouvelles compétences, sans prendre l'engagement d'un recrutement permanent. Et éventuellement, plus tard, si le test est concluant, on peut décider d'internaliser la ressource. Mais c'est effectivement un avantage d'externaliser au tout début. Est-ce qu'il y a d'autres manières d'optimiser le fonctionnement d'une direction juridique en matière de RH? Oui, alors c'est vrai que les directions juridiques aujourd'hui ont pour ambition de prendre du poids et de l'influence au sein de l'entreprise. Et pour cela, elles doivent vraiment se positionner en véritable business partner. Elles doivent savoir communiquer. Et tout ça, en fait, c'est vrai que le fait de se faire épauler par un Legal Operation Officer, on en a parlé, extrêmement important. Et la communication, c'est pas forcément évident. Je pense aux directions juridiques de grandes entreprises où la communication peut être plus ou moins facile. Quelle est la marge de manœuvre pour les directions juridiques? La marge de manœuvre pour les directions juridiques, c'est vrai qu'elles ont un vrai travail à réaliser. Elles doivent finalement communiquer sur leur impact. Et c'est comme ça qu'elles vont prendre du poids et de l'influence dans l'entreprise. Donc elles doivent, par exemple, valoriser leurs victoires. Elles doivent montrer à l'entreprise comment elle les protège et comment elle les fait avancer. Ça veut dire qu'il faut faire sa propre communication en interne pour valoriser d'autant plus la direction juridique, c'est ça que vous dites? Exactement, je pense qu'il y a un vrai rôle de communication au sein du département juridique, mais il y a aussi un rôle du département juridique auprès des autres départements. Voilà, pour qu'on puisse en fait créer du lien entre le département juridique et les autres départements, créer de la proximité et qu'on puisse communiquer évidemment sur le rôle du département juridique au sein de l'entreprise, créer une véritable culture juridique dans l'entreprise. Alors, créer une culture juridique, pour finir, est-ce que c'est nous, les nouveaux enjeux comme la transformation numérique, la transition énergétique, peuvent aider les directions juridiques à faire valoir leur plus-value au sein de l'entreprise en montrant qu'ils sont vraiment moteurs sur ces sujets? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est une très bonne question, et là encore, les nouveaux métiers, peuvent venir aider, les directions juridiques à se positionner, sur, tous ces domaines de compétences. Comment vous voyez, une dernière question, comment vous voyez le développement des directions juridiques dans les prochaines années? Alors, il va y avoir encore, de nouveaux métiers qui vont apparaître et c'est vrai que ces nouveaux métiers vont, à nouveau, hein, être orientés probablement efficacité et gestion opérationnelle, qui est très important. Ils vont être également orientés, très probablement digitalisation, voilà, avec les outils, hein, de gestion contractuelle, les outils d'IA générative, on en parle également, beaucoup et puis également, les outils de compliance vont continuer à se structurer. On va conclure là-dessus. Merci Aude Picard. Je rappelle que vous êtes associée chez OMS & Co. Merci beaucoup Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.